Bonjour, aujourd'hui je m'adresse aux sportifs ou aux personnes déjà bien entraînées qui veulent devenir ultra athlétiques, performants, donc travailler la force, la stabilité, le gainage, l'explosivité, être vraiment complet. Donc on va parler des TRX et pourquoi le TRX est vraiment l'accessoire numéro 1. Une qualité qui est très recherchée quand on est sportif, quand on veut vraiment performer dans son sport, souvent c'est l'explosivité. Je dirais même la coordination et l'explosivité. Je reviens à la coordination, c'est être capable de reproduire un mouvement plus en plus complexe tout en étant fort. Donc la coordination, ça va être la gestion de différents groupes musculaires en même temps. C'est juste ça la coordination. Donc dans différents sports, il faut être coordonné. Et l'explosivité, c'est être le plus rapide, dynamique possible et en même temps puissant. Là, je m'adresse avec le TRX. Le TRX, c'est vraiment idéal quand on veut chercher à se muscler, à se tonifier, être fort sans chercher à prendre de la masse musculaire. Pourquoi? Parce qu'avec le TRX, les sangles de suspension, le TRX c'est une marque, les sangles de suspension, on va toujours être en instabilité, en gainage, donc on ne sera pas ciblé que sur un groupe musculaire. La musculation classique, traditionnelle, on veut chercher à cibler chaque partie du corps pour gagner en volume, par exemple. Le TRX, on va toujours être instable, ce qui va permettre de travailler le gainage et des muscles profonds pour nous stabiliser. Donc, par exemple, je pense aux pompes. Les pompes, il y a les bras, les épaules, les pecs qui vont travailler, mais aussi le gainage, la coordination de la gestion du corps dans son ensemble, la stabilité, parce que les sangles ne doivent pas toucher les bras. Donc, c'est un travail au poids de corps avec instabilité, idéal quand on veut être fort et gainé. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer différents exercices avec TRX pour travailler cette notion d'explosivité, de puissance, tout simplement. Ok, on est prêt. Alors, le premier, j'aime bien ce travail de puissance plutôt, c'est le pistol squat. Le pistol squat, c'est un travail extrêmement dur de base, mais avec les sangles de suspension, c'est facile. On peut s'aider des bras qui permettent de soulager et de gérer cet effort pour travailler donc une amplitude articulaire complète et travailler la force jambe gauche, jambe droite. J'aime bien additionner ça avec des sauts. L'explosivité, c'est souvent lié à de la vitesse ou à des sauts. Donc là, je prends les sangles de suspension, je prends les sangles de suspension dans les mains et je vais chercher à sauter le plus haut possible. Je mets de la sangle pour pousser dans les bras pour aller haut. Attention, les bras ne vont pas derrière le corps, ils vont devant. Je mets comme si c'était une barre qui est devant moi et je m'appuie sur la barre pour me redresser. L'idée de sauter le plus haut possible, c'est pour la phase excentrique surtout. Je vais sauter en poussant le plus haut possible et la descente, je serai un peu plus haut que ce que j'aurais fait sans la sangle. Je vais travailler la phase excentrique, donc les muscles freinateurs. Et je cherche à aller le plus rapide, le plus puissant possible. Donc là, c'est vraiment un travail de puissance. Un travail, donc là, travaille aussi sur les quadriceps. Ce que j'aime beaucoup, c'est le squat avant, donc front squat plus ciblé les quadriceps, où je vais chercher à sauter. Donc là, il faut être quand même coordonné parce que on va chercher à sauter et rebondir. Donc ça, ce travail d'explosivité et de puissance, on rebondit et on revient. Donc c'est un mouvement que j'aime beaucoup parce qu'on va travailler l'explosivité et le muscle en pleine amplitude. Voilà, pour les cuisses. Après, il y a pour le dos, il y a le rowing, donc tout simplement le simple rowing. On va travailler pour le dos normal. Et un mouvement particulier que j'aime pour travailler d'explosivité ici pour le dos, ça va être l'arraché. Donc le Y, vous voyez le Y tout simple, on va chercher juste à lever les bras au-dessus de la tête. Là, c'est un travail en force. Et on va se mettre à un angle beaucoup plus dur qui fait qu'on n'y arrivera pas juste à la force des bras. On n'est pas censé y arriver, donc on doit être explosif. Et là, pour l'explosivité, on va travailler le groupe musculaire le plus important pour travailler l'explosivité, les sprints, l'accélération, les sauts, c'est les muscles des fessiers. Et là, donc, je vais garder les jambes plus ou moins tendues. Ça dépend si vous avez un sol qui glisse ou pas. Il faut bien comprendre que ça part des jambes, des fesses plutôt, et pas des genoux. C'est pas une flexion-extension des genoux, mais plutôt flexion-extension de la hanche. Et si je fais tomber le bassin en arrière et je remonte dynamique, ce qui va m'aider à propulser les bras en arrière. Et en haut, je stabilise un petit peu pour travailler la force du dos et je relâche. Là, c'est vraiment un travail en explosivité, mouvement de bassin qui m'aide à me redresser. Après, pour être fort, je vous ai parlé du rowing tout à l'heure, il y a aussi le rowing à un bras, tout simplement. Donc là, à un bras, il faut vraiment être fort. On peut fléchir les jambes pour s'aider un peu des jambes si on glisse. Et là, à un bras, donc on va gérer son gainage et sa force. Donc la force, après, elle va se transférer pour les mouvements d'explosivité. Plus on est fort, plus c'est facile d'être puissant. C'est vraiment une base. Ensuite, pour les mouvements de poussée, il y a les pompes. Donc les pompes, on vous l'a dit, on va travailler la force des pecs. On descend plus ou moins bas pour travailler les pompes. Toujours en instabilité. C'est vraiment l'avantage, je le répète, l'avantage des sangles de suspension, c'est l'instabilité. Frottez pas les sangles contre les bras. Sinon, autant faire des pompes au sol, ça n'a plus aucun intérêt. On doit être instable. Et option plus dure, il y a les pompes alternées. Bras droit, bras gauche, on va se laisser tendre un bras sur le côté. Ou la version vraiment plus avancée, les pompes en gainage, pompes
d'un bras où on va chercher à stabiliser le corps, donc sur les genoux pour commencer. Et si on est à l'aise sur les pieds, donc on va chercher à descendre, je pose une main au sol et je remonte, je stabilise sur bras tendu, la sangle devant moi. Donc c'est vraiment dur, hein, faites-le d'abord sur les genoux parce qu'il y a vraiment une notion d'instabilité, la sangle devant l'épaule, je stabilise. Alors c'est ce que j'aime particulièrement avec les sangles, c'est qu'on est toujours instable et le gainage il est puissant, et vraiment un travail de puissance sur le gainage, c'est énorme. Après il y a des mouvements dynamiques comme les obliques. Les obliques, on va chercher à pivoter et là vraiment comprendre le transfert de force, ça part des jambes qui va transférer la force au niveau du bassin, qui va transférer la force sur le haut du corps et on va stabiliser avec les obliques. Donc une rotation complète. Donc là encore une fois c'est plutôt de niveau avancé, hein. Si vous n'avez jamais fait les sangles, vous ne jetez pas sur ce genre d'exercice, c'est quand même très technique. Il y a les gainages dynamiques, on va alterner les genoux sous le bassin, on revient, on lève le bassin donc à la force des abdos, hein, c'est-à-dire on pousse fort sur les bras, on enroule le haut du dos. C'est pas les fesses qui se lèvent, hein, c'est vraiment je pousse sur le haut du dos pour travailler les abdos, je contracte les abdos, puis je rentre le ventre il va monter, ce qui va lever le bassin. C'est pas du tout la même optique, c'est pas juste un lever de bassin où il y a les forces que ce soit les jambes et le dos qui travaillent. Moi c'est plutôt les abdos que je veux bosser, donc je pousse fort sur les bras, je contracte les abdos au maximum, avec les abdos je m'aide à lever le bassin. Et là je vais alterner genoux sous le bassin et le bassin qui va se lever à la force des abdos. Donc, vous voyez quelques exercices avec les sangles de suspension. Alors bien sûr, ne faites pas tous les exercices en même temps. Essayez toujours d'avoir une cohérence dans vos programmes. Sur la semaine, il faut des mouvements de poussée, des mouvements de tirage, des mouvements de jambes. Il faut que ce soit cohérent, il faut qu'il y ait à peu près le même nombre sur la semaine. Ça dépend si vous faites 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Soyez cohérent, prenez pas tous les exercices, mettez de l'intensité, mais pas du volume exagéré, d'accord? Si vous cherchez surtout à être complet, des séances trop longues, ça ne sert pas à grand chose, mettez surtout de l'intensité. Après un bon échauffement, donc on met un échauffement assez long, on se prépare à la séance et après on attaque de façon efficace. Si vous êtes préparé, si vous voulez un programme construit pour être vraiment athlétique, donc le programme musculation athlétique avec TRX, c'est un programme que j'ai construit où là, j'ai créé le programme en 2 versions, Half Body et Circuit Training. Vous avez les 2 versions dans ce programme-là. Il y en a qui font les deux, il y en a qui vont choisir l'un ou l'autre. Half Body, on va être concentré que sur le haut du corps et le bas du corps, c'est-à-dire lundi haut du corps, mardi bas du corps, jeudi haut du corps, vendredi bas du corps. On va décomposer comme ça pour mettre de l'intensité musculaire sur chaque partie du corps, se concentrer en force et chercher un peu à hypertrophier, mais surtout pas gagner volume énormément. On va quand même prendre du muscle, prendre de la force le plus possible. Et le circuit training, on va chercher à gérer cette gestion d'effort sur un circuit qui va être le facteur dominant, ça va être le cardio, avec toutes les masses musculaires qui vont travailler. Donc pour se tonifier, avoir un gainage en béton, c'est énorme. Là, je vous assure, la sangle abdominale, la coordination, l'explosivité, le côté athlétique, il va ressortir énormément. Choisissez soit Half Body, soit Circuit Training, soit vous faites les deux. Moi, j'aime bien tourner avec les deux. Half Body pour vraiment se concentrer sur la force, les masses musculaires, et le Circuit Training pour être le plus complet possible. Si ce genre de programme vous intéresse, je vous invite à cliquer ici. Il y a la version débutant si vous n'êtes pas sûr de vous, pour commencer sainement. Et voilà, moi je vous retrouve de l'autre côté. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!